Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum. Et cette semaine, je reçois Mike Chabot, influenceur, trainer, fitness model, avec plus de 120 000 personnes sur Facebook, 700 000 presque sur Instagram. Donc, Mike, merci d'être là. Plaisir. Et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de c'est quoi ça consiste la vie d'influenceur puis de model. Puis, tu sais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voit ça sur Internet puis sont comme, hey, qu'est-ce qui fait gagner sa vie, dans le fond, là? Fait que, comment ça marche? Dans le fond, c'est une grosse tendance. Là. C'est sûr que le monde voit ça, c'est comme une vie de rêve. Là. Tout le monde veut vivre ça. Comprendre le marché, c'est un petit peu différent. Puis le marché, il change tout le temps. Fait que quand tu es dans ce milieu-là, les réseaux sociaux, c'est vraiment, il faut que tu sois comme à temps plein, si tu veux. Puis c'est dur d'être à temps plein quand t'es pas payé. Fait que c'est comme un couteau à double tranchant, mais en réalité, dans le fond, tu trouves des brands que toi, tu as envie de t'affilier avec. C'est bien important parce que sur le long term, quand tu penses long terme, bâtir un branding personnel, bâtir ton nom, tu ne veux pas nécessairement t'associer avec plein de brands juste pour faire de l'argent, parce qu'au bout de la ligne, tu vas comme scraper ton nom. Fait que, comment ça marche à être influencer? Dans le fond, moi, je vais trouver des brands, admettons, là, je me suis associé avec Complete Cookie, qui était déjà un produit que je consommais puis que je payais moi-même. Fait que là, avec le following que j'ai, je les ai approchés, je les ai dit, écoute, je veux qu'on trouve une entente ensemble. Donc, moi, je vais aller chercher des produits. Au départ, j'étais un petit peu avec l'autre approche. Tu sais, je voulais faire de l'argent, tu sais, je voulais rentabiliser. Mais maintenant, j'y vois vraiment long terme. Fait que je suis allé chercher VPX Bang parce que je suis un gars qui boit beaucoup de boissons énergentes. Puis là, j'ai pris des boissons énergentes avec des BCA. Moi, maintenant, je vais targeter des compagnies que j'ai envie de travailler avec. Admettons que j'aime Apple, j'aime Samsung, j'aime Air Canada. Ben, je vais leur faire des pitchs, puis je vais leur dire, OK, tu as accès à mon audience, 4, 5, 6, 7 millions de views par semaine vis-à-vis les posts que je te fais et tout. Fait que être influencer, c'est un petit peu ça, c'est représenter une brand. Les gens, ils ont confiance en toi, puis c'est ça, c'est le lien de confiance que tu veux pas briser. Ça veut dire, toi, t'es mon entraîneur, je te fais confiance, puis à tous les mois, tu changes tes méthodes d'entraînement. Tu sais, à un moment donné, je vais être perdu là-dedans. C'est un petit peu ça. Si tu te mets à représenter n'importe quel brand, ben au bout de la ligne, le monde, ils vont plus te faire confiance. T'as l'air comme de te prostituer. Là. Donnez-moi de l'argent, je vais vous représenter, mais tu crois pas vraiment à ton produit. Fait que c'est vraiment... faut faire attention. Tu sais, moi, je pense sur le long terme que tout le monde devrait bâtir sur le long terme. Puis être influencer, c'est ça, dans le fond, c'est représenter des brands. Puis moi, je trouve qu'il faudrait que tu crois à ta brand. Puis au départ, je dirais même de représenter aucune brand. Bâtis-toi un brand personnel, trouve ton identité. Une fois que tu as trouvé ta niche, bon ben là, passe à autre chose, puis au next level. Parle-nous un peu, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Comment t'as bâti ton audience? Puis comment ça s'est... OK. Dans le fond, à chaque fois que je veux faire quelque chose dans la vie, je vais trouver quelqu'un qui réussit dans ce domaine-là, puis je vais le prendre comme mentor, ou je vais écouter qu'est-ce qu'il a à dire. À ce moment-là, quelqu'un que j'avais vu qui réussissait sur les réseaux sociaux dans le temps, c'était Marc Fit, qui était d'ici. Il réussissait vraiment beaucoup sur Facebook, qui était la plateforme de l'heure dans le temps. Donc, je l'ai écrit, puis j'ai dit, écoute, ça m'intéresse de voir qu'est-ce que tu fais. Fait que Marc Fit était vraiment gentil, il a accepté de me rencontrer. Il m'a montré de A à Z qu'est-ce qu'il faisait. J'ai dit, c'est cool, je veux faire ça dans le fond. Fait que j'ai commencé sur Facebook. J'ai appris, j'ai pris ces trucs, je l'ai mis à ma façon à moi pour pas copier parce qu'on était différents. Finalement, Facebook, c'était pas une plateforme qui était pour moi. Je l'aimais pas tant que ça. Puis Instagram commençait à prendre de l'ampleur. Donc, moi, j'ai fait le switch Instagram. J'ai délaissé Facebook. C'était pas nécessairement une bonne chose de tout pour un. J'aurais dû garder les deux. Mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que je voulais focus sur un, monter mon following. Une fois que je connais la plateforme, là, je suis prêt à leverage d'autres plateformes, aller sur d'autres plateformes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je me suis intéressé à ça. Puis dans la vie, dans le fond, quand j'avais des business puis j'avais de l'argent, j'avais pas de shape. Puis quand j'avais une shape, j'avais moins d'argent parce que j'étais plus focus à faire ma shape. Fait que je me suis dit, comment je pourrais être payé pour être en shape, dans le fond, grosso modo. Puis être, dans le fond, fitness model, puis entraîneur, puis tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Parce que moi, il y a une règle, quand je trouve une business, je veux pas avoir de restrictions. Tu sais, mettons, là, j'ai commencé le trading. Trading parce que je peux trader partout à travers le monde. Le modeling, je peux le faire partout à travers le monde. Influencer, je peux le faire partout. C'était ça un petit peu ma règle. Fait qu'entraîneur dans un bureau, ça m'intéressait pas parce que je trouvais que j'étais comme pris à un emplacement. Fait que je me suis dit, je vais le faire sur les réseaux sociaux. Puis
c'est comme ça que j'ai commencé. Là. Fait que dans ta carrière à date, là, c'est quoi les affaires les plus folles que tu t'es fait payer pour aller faire... tu m'as parlé de Puerto Vallarta tantôt. Ouais. Ben, c'est pas confirmé encore, mais en gros, j'ai voyagé beaucoup. Là. C'est plus des investissements. Les voyages, t'es pas tout le temps... t'es pas payé à voyager tout le temps, tu sais, quand tu commences. Les plus gros contrats que j'ai eus, ben c'est cette année que je les ai vraiment concrétisés. Là. Maintenant que je suis rendu comme à un autre niveau dans le game, tu sais, au départ, c'est cool, tu fais des premiers contrats à 400, 500, ça monte, des contrats à 1000$. J'avais fait, je pense, le plus cool contrat que j'avais fait dans le temps, c'était 5000 pour aller une semaine au Mexique, filmer pour une brand. Il avait payé le voyage à mon ex dans le temps, qui était ma blonde. Même chose à Alex Boivin, il était venu avec moi. Il avait payé aussi à sa blonde. T'sais, on a fait 2 journées de shooting, puis 3 jours, on avait un guide tout payé. On voyait tout le Mexique. C'était vraiment cool. Là, ça, c'était hot. C'est là que tu prends vraiment comme conscience de où que ça peut t'amener. Là. Ça, c'est peut-être il y a 2 ans, ouais. Ça a été comme le plus gros contrat à ce moment-là. Là. Fait que c'était vraiment cool. Vraiment un beau trip. Puis, c'est quoi une journée typique, mettons, pour un influenceur? C'est quoi vous faites dans la journée? En réalité, dit comme ça, on fait rien, mais c'est touché. Ça dépend c'est quoi ta philosophie puis c'est quoi que tu veux faire. J'ai été longtemps à prendre une à 2 photos par jour, dans le fond. Fait que soit je faisais un petit shoot, je mettais des photos de côté. Par chance, j'ai comme... plusieurs de mes chums qui sont bons en photo. J'ai un de mes chums à LA c'est le meilleur photographe que je connais. Fait que quand j'étais avec, on shoot tout le temps, mais n'importe où. Fait que tout le temps prêt à faire un photoshoot. Je suis quand même un modèle facile. Là, ça me prend pas 25 photos. On prend 1 ou 2 photos puis c'est fait. Je suis prêt à poster. Fait qu'au départ, je produisais pas de contenu. Fait que je te dirais que c'est quand même très facile, 1 à 2 photos par jour. Grossir ton brand. Tu dois juste être consistant dans poster à tous les jours. Fait que t'assurer que tu as ce contenu-là, ça serait comme la seule chose que tu as à faire. Après, maintenant, avec le développement, je dirais qu'il y a beaucoup plus de choses. Il y a des sites internet que tu peux aller voir à chaque jour si il y a des opportunités qui se sont ouvertes. Fait que, mettons, il y a 20-30 plateformes, là, tu choisis tes préférés pour te trouver des contrats. Fait qu'encore là, c'est pas d'aller faire comme se prostituer puis accepter tout. C'est, moi, j'y vais, je regarde les contrats qui m'intéressent vraiment, j'écris directement sur la plateforme, puis par Instagram, je m'en vais écrire à la compagnie. Fait que si tu veux faire ça, une routine que tu devrais faire, que tout le monde devrait faire, la routine idéale, voir les sites, c'est quoi les brands qui sont prêts à investir en ce moment, est-ce que tu as envie de travailler avec eux, 1. 2, à tous les jours, je réponds aux commentaires, ou du moins à tous les 2 jours sur toutes mes photos. Pas à tous les commentaires, mais je cible les commentaires qui sont intéressants pour moi. Sinon, je like des commentaires, j'interagis dans le fond, engage avec l'audience, créer du contenu. Fait que là, en ce moment, je crée beaucoup de vidéos. Fait que là, s'assurer de créer le contenu pour que ça soit prêt. Fait que ta routine, c'est créer ton contenu, engager avec ton audience, engager avec le crowd, engager avec ta niche, qui moi serait le fitness si t'es dans le maquillage. Engage avec d'autres personnes qui sont dans le maquillage. Va voir qu'est-ce qu'ils font. Étudie, prends des notes, c'est vraiment ça. Si tu le traites comme une business que tu vas développer, ça va être une business. Si tu le traites comme un hobby, au départ, je mettais moins de temps. Ça l'a monté vite parce que par chance, je suis un tattoo model. Ma face, elle pognait beaucoup sur les pages. Fait que ça m'a donné beaucoup de leverage. Mais là, maintenant qu'Instagram a changé l'algorithme, c'est un autre game. Là. C'est là qu'on va voir le monde les vrais joueurs du monde qui ont juste grossi par chance. Fait que là, produire du contenu, s'assurer d'être on point, tout le temps répondre, ça devrait être ça pas mal la routine. Là. Puis si, mettons, tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer, qui dit « Ah, moi, le but de ma vie, c'est de faire comme Mike Chabot. » Ce serait quoi les étapes? Se trouver, dans le fond, c'est quoi ta niche? Fait que si tu veux être fitness model, motivation, tu sais, t'as trouvé ta niche précise puis un petit peu qu'est-ce qui l'englobe. Vraiment masteriser cette niche-là avant de changer. Juste créer du contenu, du bon contenu, mais en créer. Il faut que tu donnes aux gens. Tu sais, comme Gary Vee dit tout le temps, donne, puis ça va te revenir. Fait que tu le vois avec les gens qui ont donné beaucoup. Tu sais, au bout de la ligne, ça leur fait un bon brand personnel. Puis c'est vraiment ça, là. Je te dirais, créer du contenu de valeur, donner. Ayez pas peur de donner, parce que ça va vous revenir, là. Ouais, mais je pense dans la vie en général,
peu importe si tu donnes de l'argent à des œuvres de charité ou tu donnes du temps à quelqu'un ou whatever, ça va tout le temps te revenir. Fait que même chose sur les réseaux sociaux. Ouais, exactement. Puis c'est quoi, t'as-tu un truc que tu peux donner pour rester en shape à l'année? Parce qu'on sentait que t'es pas mal en shape à l'année. Ben moi j'ai un OCD, là. J'ai des tics dans la vie, puis moi je suis pas capable d'avoir du gras, là. Comme ça me fait juste pas aussitôt que je commence à plus voir mes abs, je panique, puis je me dis ok c'est temps que je reprenne la diète, c'est juste que je diète pas, tu sais, moi je vais juste être constant à l'année sur ma diète, fait que j'ai ma routine que j'ai trouvé qui marche bien pour mon corps, que je peux cheater un certain nombre de fois, fait que vraiment trouver qu'est-ce qui va vous convenir à vous. Moi je crois pas au bulk comme bulk pour revenir. Il y a bien des gens qui aiment ça. Est-ce que c'est une technique qui marche? Oui, ça marche sur des gens. Moi, honnêtement, non, j'aime pas ça. Je vais être en shape à l'année, fait que j'aime mieux que bâtir du lean mass puis le garder. Juste le self-control, là. Depuis que j'ai les allergies, c'est beaucoup plus facile, on va être honnête, là. Avant, c'était un challenge. Maintenant que je suis allergique au lactose, toutes ces affaires-là, ça me coûte beaucoup. Ça me coupe beaucoup de cheat. Plus de pizza, plus de crème glacée, plus d'Oreo. Fait que, ouais, c'est plus facile. Fait que le truc, c'est d'être intolérant. Ouais, c'est ça. Mangeant tellement que t'es intolérant, puis après, ta vie va être facile. Fait que la constance, je pense que ça revient beaucoup dans la nutrition, là. Puis, avec ton type morphologique, c'est quoi le meilleur type d'alimentation que tu as eu en premier temps, puis le meilleur type d'entraînement? Qu'est-ce que tu trouves qui marche le mieux sur toi? Honnêtement, depuis que j'étais avec toi, c'est ce qui marche le mieux côté entraînement. Aller comme moins tout le temps dans la panne, donner des breaks à mon corps, puis vraiment y aller intelligemment, là, more brain, more gain, comme tu dis tout le temps. Ça vraiment, j'ai moins de tension partout, moins mal que quand je suis tout le temps dans le fond. Puis ma shape est mieux, j'ai plus d'évolution depuis. Le carb cycling a toujours été qu'est-ce qui marche le plus. Là, je suis un gars qui load au carb. Là. Fait que si je suis tout le temps plein en carb, je suis pas vraiment plus gros. Mais c'est juste qu'on voit un petit peu moins les abs. Si je le cycle dans ma semaine, que je redescends les journées que je m'entraîne pas, ben je suis tout le temps vraiment en shred. Là. Ouais, c'est ça. Ben, comme on a vu cette semaine qu'on a baissé tes carbs beaucoup, il n'y a pas eu de grande différence au niveau de la perte de gras. Fait que, c'est ça qui est important, je pense, trouver le type d'alimentation qui va mieux marcher pour toi. T'sais. Fait que dans ton cas, c'est plus high carbs que low carbs, mais on s'entend que le sweet spot, là. C'est ça. Le monde, il cherche la diète parfaite, mais la diète parfaite, c'est celle que tu vas être capable de garder à long terme. Exact. Si t'es pas capable de garder keto, même si keto, tu réagis bien, tu garderas pas la diète. Fait que trouve-toi une diète que tu peux suivre comme full-time. Ouais, puis la pire affaire que tu peux faire, c'est de switcher entre plein de sortes de diètes parce que t'es pas capable de rien suivre. Exact. Puis, quelle habitude des dernières années il y a eu le plus d'impact positif sur ta vie? Quand j'ai une routine, c'est vraiment dur quand t'es à ton compte pis t'as pas de routine pis que tu fais de l'argent parce que tu viens dans une zone de confort pis t'es lazy. T'es pas obligé de travailler aujourd'hui, de toute façon j'ai de l'argent ou si t'as pas de routine, c'est que ça te perd un peu, tu sais, tu peux faire ce que tu veux, j'ai envie d'écouter un film là, je vais écouter un film là, j'ai envie de faire ça là, j'ai envie d'aller avec mes chums, là, l'été sort, il y a une terrasse, si ça, tu sais, à un moment donné, c'est finalement, à la fin de la semaine, t'as rien fait. Fait qu'à chaque fois que je me suis remis dans une routine, je me lève, je fais 4 heures de trading, après, je mange gym, je lis, je fais ça, je fais ci, je me mets des time frames que je suis 100% dedicated comme à quelque chose. C'est vraiment ça qui a été le plus bénéfique pour moi. Là. À chaque fois que j'en ai pas dans ma vie, c'est le chaos. C'est intéressant parce que ça fait 3 personnes que j'ai interviewées qui me disent la même affaire sur les routines. Fait que je pense que c'est quelque chose qui est bien important à prendre en considération. C'est qui la personne dans les dernières années qui a le plus d'influence sur toi? Positif ou négatif? Shit, je sais pas. Ben, j'ai grandi de toutes mes relations amoureuses, je te dirais. Côté pas proche de moi, des mentors. Genre, comme j'aimais bien Tony Robbins. Longtemps, là, de 19 à 24. J'ai suivi, je faisais qu'est-ce qu'il fait, j'avais été à son séminaire, j'avais marché sur le feu. Nice. J'ai fait plein d'affaires, je trouvais ça vraiment cool. Ça m'a fait grandir. Après que j'avais pris qu'est-ce que j'avais besoin de prendre de Tony Robbins, j'ai tout écouté les audios, là, j'ai vraiment tout fait, là, j'étais à fond. Là. Je trouvais ça cool, je prenais ce que j'avais à apprendre, j'ai essayé d'autres gars, j'ai vu d'autres gars. Maintenant, en ce moment, Gary Vee, parce qu'il est social media puis practitioner, il pratique qu'est-ce qu'il fait. C'est un gars que je trippe à sa vision des choses du long terme. Fait qu'en ce moment, Gary Vee a beaucoup d'influence. Mais sinon, c'est juste de prendre qu'est-ce que tu as besoin de prendre de chaque personne. Chaque personne que tu rencontres,
es sur ton chemin pour quelque chose. Tu apprends la leçon. Puis... Je pense de rester un Ryan Holiday, je sais pas si tu connais un peu Ryan Holiday, Ego is the Enemy, un paquet de livres sur le plus stoïque un peu. Mais il dit que chaque personne peut être ton enseignant. Même si tu rencontres un itinérant dans la rue, peut-être qu'il peut t'apporter quelque chose dans ta vie. Que ce soit que tu prennes une leçon de comment que lui vit ou qu'il t'apprenne de quoi. Fait que je pense que ça c'est important. Non, c'est vraiment cool. T'as-tu un top 3 de lecture que tu peux suggérer? Les livres qui ont eu le plus d'impact dans ta vie? Un livre qui a eu beaucoup d'impact, c'est 4 Hour Work Week. De Tim Ferriss. Ouais, de Tim Ferriss. Timothy Ferriss, j'aime vraiment ses livres. J'ai Tribe of Mentor, Tools of Titan. Comme là, je suis en train de lire Tribe of Mentor. C'est comme un daily, comme une lecture journalière, puisque c'est des mentors qui t'apprennent. Ça a été vraiment bon, mais ça a été un couteau à double tranchant, 4 Hour Work Week. Ça m'a rendu paresseux, parce que le but du livre, c'est de faire de l'argent puis de travailler le moins possible. Fait que ça m'a mis dans une zone de confort, que c'est ça que j'ai dit, que j'étais comme, mettons, je suis passé de faire, mettons, je sais pas, 50, 60 000, 100 000, peu importe, à la banque. Là, je tombe à mon compte, je vais chercher le même salaire, mais en travaillant le minimum. C'est cool. Mais après, quand tu veux step ton game, le 4 Hour Work Week, ça s'appliquera pas. C'est beaucoup d'automatisation, mais si tu veux vraiment aller à un autre niveau, puis amener ta vie genre à des sommets, puis bâtir un empire comme Leave a Legacy, le 4 Hour Work Week s'appliquera pas. Fait que ça a vraiment une bonne influence, mais faut pas que tu le prennes au mot, puis t'es comme... Ça dépend encore de ce que tu veux dans la vie, tu sais. J'étais à un temps que c'était vraiment cool, faire ce que je voulais, avoir tout le temps libre du monde pour faire tout ce que je voulais, voyager 16 fois par année. Mais en ce moment, je suis vraiment à un autre niveau, là. Je suis vraiment prêt à bâtir un empire, puis ça me dérange pas, là. En ce moment, je travaille 12 heures et plus par jour, puis je trouve ça cool. C'est un autre challenge. Ouais. Mais je pense qu'une des... je sais pas si tu as lu le livre de Ray Dalio. Ouais, Principle. Bon, mais il parle à un moment donné que l'humain c'est une créature d'évolution, que quand t'arrêtes d'évoluer, tu meurs, tu sais. Fait que je pense qu'à un moment donné, le Tim Ferriss, c'est que... Je me souviens plus dans quel livre que ça dit, il y a un maximum de martini, t'es capable de boire tout seul sur le bord de la plage. Fait qu'à un moment donné, tu vas vouloir évoluer, puis devenir meilleur, puis builder tes affaires, tu sais. Mais je pense qu'un 4 Hour Work Week aussi, j'ai vraiment aimé, puis ça m'a fait un peu comme toi, de dire comme, ok, shit, il y a moyen de faire des affaires la même, mais d'un autre sens, c'est que ça te permet pas de te développer à ton plein potentiel. Fait que je pense d'aller jouer, d'écouter les affaires de Tim Ferriss, mais après ça d'aller écouter Gary Vee, Grant Cardone, ces gars-là, plus primé. Qui drill, hustle, puis tout, c'est différent comme mindset. Mais d'aller combiner les deux, je pense que c'est un peu ça que tu fais quand même. Exact. Fait que ça, je pense que c'est vraiment intéressant de... Si t'aimes ta job, en réalité, si tu hustles dans ta job, puis t'aimes ça, faire ce que tu fais, filmer des vidéos aussi, ça, comme on a filmé une vidéo avec Matt, tu sais, moi je trippe aller au gym, on filme, puis tout. Ce que j'aime pas faire, moi, mettons, c'est le editing, ces affaires-là, mais tu te rends à un point que tu vas être capable de le déléguer, puis après, tu vas juste faire qu'est-ce que t'aimes. Mais tu peux travailler 15 heures par jour à faire qu'est-ce que t'aimes. J'aime pas écrire, j'haïs écrire, mais en ce moment, j'écris pour mes posts. J'ai envie de mourir quand j'écris. Mais j'ai créé un habit que j'écris. Puis j'aime pas ça, mais je le fais jusqu'à temps que je puisse le déléguer. Puis, tu sais, ça va arriver, puis tu parlais de Principle. J'ai adoré le livre, je l'ai lu en comme 3 jours, je pense 5 quelques pages en anglais, mais la fois c'est que je le conseillerais pas à quelqu'un qui a pas encore de business, qui est pas rendu à ton niveau. T'es vraiment sharp par business, t'es vraiment bon. Principle est très très bon, mais si t'as rien en ce moment, c'est dur. C'est un bon livre à lire, tu sais, une lecture passive. Sinon, quelqu'un qui commence de rien, je conseillerais Think and Grow Rich. Très bon livre, puis Penser et devenir riche dans le fond. Puis How to Influence People. Non, How to Make Friends and Influence People. Okay, le premier, t'as dit, c'est Napoleon Hill, puis le deuxième, c'est qui déjà? C'est... En tout cas, peu importe. Allez googler ça. Ouais, c'est deux bons livres. Ouais, exact. Puis c'est quoi les prochains projets pour Mike Chabot dans la prochaine année? Tu parlais un peu de Legacy, c'est quoi ton ultime... C'est quoi la prochaine année, puis ton ultime? Mon ultime, honnêtement, je suis rendu à un point que j'ai envie de m'associer avec des gens... peut-être avec Quantum, on verra, des gens qui sont meilleurs que moi dans certains domaines, puis d'utiliser, comme dans l'entraînement, je me considère bon, mais je suis pas le meilleur dans mon domaine.
Fait que si je peux m'associer, mettons, avec toi, avec quelqu'un qui est bon, qui va apporter plus à mon audience, que je peux amener encore plus une grosse empreinte, je trouve ça cool. Tu sais, profiter du leverage que j'ai pour aller chercher d'autres sommets. Vraiment, là, j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos pour apprendre aux gens. Fait que ce côté-là, oui. Tout ce qui est influencer, je veux rentrer le côté business, motivation, apprendre aux gens. Un petit peu comme Gary Vee fait, là, ça serait ça. Le long-term goal, j'en ai 2 gros goals dans le fond. Donner des conférences à la Gary Vee, bâtir comme un empire comme ça, puis acteur, comme à The Rock. Là. Ok, nice. Ouais. T'as-tu déjà fait des je sais pas, des passer dans les films, quelque chose? C'est quoi t'as déjà non, fait? j'ai fait un... J'étais allé faire un rôle de, tu sais, comme un second rôle, là, tu parles pas juste sur un plateau de tournage, je voulais voir c'était quoi. J'ai pas aimé ça. Fait si tu parles pas, tu pratiques pas, tu sais, ça fait 4 ans que je suis devant une caméra, j'étais comme, hey, je veux pas recommencer à zéro là-dedans. Je sais que c'est un chemin que tu dois faire, mais à la place maintenant, je prends des cours privés d'acting. Okay. Fait que quand je vais être prête pour auditionner pour des rôles, je me dis, si je me bâtis une audience tellement grosse, 4, 5, 6, 7 millions de personnes qui me follow, puis je prends des cours d'acting pendant 1 an ou 2 ans, quand je vais arriver pour un rôle, ça va peser l'eau dans le ballon. Ah, le gars, là, il a fait plein de plateaux de tournage. Lui, il est bon à cause des cours d'acting. Puis fuck, il y a genre 10 millions de personnes qui le suivent, tu sais, c'est sûr. Ça serait ça, là, un but. Puis en ce moment, j'ai commencé le trading, qui est un autre challenge, là, que ça remplit mes journées. Là. Cool. Puis dans la prochaine année? Continuer le trading, vraiment, le masteriser. Exploser Instagram, puis me diversifier un peu, là. Aller plus aussi du côté français. Continuer le côté anglais. Puis les autres plateformes, là, regardez. Il y a Vero qui sort. Honnêtement, j'aime pas la plateforme. Il y a Holonis qui est sorti. Des plateformes à regarder, tu sais, si vous êtes pas sur Instagram encore, où vous êtes, mais vous commencez, tu sais, des fois, c'est bon, tu peux réussir sur une plateforme. Lewis Hall, je sais pas, ouais. Lui, il a masterisé LinkedIn, explosé sur LinkedIn. Gary Vee avait explosé sur Twitter, puis là, il explose Instagram. C'est souvent des gars qui ont explosé sur une plateforme comme moi sur Instagram. Ben après, quand tu transfères ton audience, des fois, quand il y a une nouvelle plateforme, ils vont donner beaucoup pour attirer les gens. Fait que c'est là que tu veux créer. Tu sais, si, comme Mark Fit, quand il a commencé Facebook, tu sais, là, il est monté vite à 6 millions. Maintenant, essaie de faire ça sur Facebook, c'est un autre game. Non, c'est fou. Si tu payes pas, encore là, je pourrais me tromper, mais des personnes qui vont faire de 0 à 1 million cette année sur Instagram sans payer pour promoter ses posts, je pense que ça va être vraiment dur. Là. Ouais. Du organic growth qui a vraiment baissé. Là. Puis, présentement, mettons, tu as du temps à investir. Quelqu'un qui commence, a du temps à investir, quelle plateforme tu suggères? Instagram, ouais, c'est encore la plateforme de l'heure, c'est la plateforme la plus utilisée, mais il va vraiment falloir qu'ils mettent comme les bouchées doubles. Là. Les lives, les stories, faire du contenu, tu sais, vraiment y aller à 100%. Là. C'est dur au départ parce que t'es pas payé. Pendant 3 ans, tu fais du contenu pas payé, tu sais, à un moment donné, ça fait chier, on va se le dire, là. T'as l'impression que ça débloquera jamais, puis là, c'est juste exponentiel, comme je te dis, tu pognes des contrats à 500$, à un moment donné, tes contrats, c'est 2000$, à un moment donné, c'est 3000$, à un moment donné, tu pognes des gros contrats sur 1 an, c'est là que ça devient intéressant, tu sais, tu passes de faire 500-600 par mois à 3, 4, 5, 6, 7000, puis ainsi de suite, là, quand tu grossis, là. Encore là, il y a une fille que j'ai regardée sur Instagram hier, en janvier, elle avait 400 000 followers, là, elle est à 1,8 million. Wow. Tu vois, moi, j'analyse le marché, je check des personnes qui réussissent comme ça, puis je me dis, c'est quoi qu'elle a fait? Tu sais, j'ai regardé la fille, ça fait 2 ans et demi qu'elle fait du contenu. Mais là, il y a une de ses vidéos qui a été virale, une autre vidéo qui a été virale, ça l'a explosé. Là, sa vie, elle va changer, là, elle. Là. Puis elle est passée de 20 000 likes par photo en janvier à 200 quelques mille likes maintenant. Wow. Fait que, tu sais, il y a encore des twists que tu peux, si t'es chanceux, tu peux gagner le jackpot. Mais elle produisait du contenu depuis 3 ans, la fille. Puis elle était drôle, puis c'était cool son contenu. Fait que, tu sais jamais, comme Gary Vee dit, lui a explosé YouTube pendant, tellement longtemps. Casey Neistat, moi, quand j'ai commencé à le follow, là, ça faisait 3-4 ans qu'il était sur YouTube, il y avait à peine 1 million de followers. Dans le temps que je le follow, en moins de 1 an et demi, il a passé de genre 1 à 8. Mais il faut qu'il a travaillé avant, là, c'est ça. Fait que c'est juste le petit step de pas lâcher. C'est comme si tu vois... Quand t'as ma shape, garder ma shape, c'est plus facile que quand t'es gras puis tu veux arriver à cette shape-là. Mais une fois que
Chris, t'as fait tous les efforts, là. Fait juste continuer ces efforts, puis ça va payer, puis ça va être vraiment payant, là. Ouais, c'est ça, parce que souvent, le monde voit le produit fini, puis ils sont comme, ah, Chris, c'est chanceux de faire ça, mais c'est comme la shape aussi, là, tu sais pas tout le travail qu'il y en a arrière, mais je pense que ça revient souvent, ça, parce que il y a beaucoup de monde qui me dit, ah, je vais commencer à faire du contenu, je vais faire ça, puis après 2 mois, c'est comme, ah, ça marche pas. Fuck, tu sais, c'est du stock, là, puis c'est non-stop pendant des années. Sur les réseaux sociaux, vraiment, là, comme là, j'essaie de quoi pour les nouveaux vidéos, puis je calcule mon temps d'essai de là à septembre. Fait que déjà là, moi, je suis déjà sur les réseaux sociaux, puis quand je fais un test, je le fais sur 4 mois, mais après, je lâche pas. Je fais juste des modifications à toutes les semaines. Exact. Pour voir dans 4 mois, c'est quoi le rendement, qu'est-ce qu'il a pogné. Mais c'est pas sur 2 mois sur des réseaux sociaux. Tu sais, même là, tu vas produire 20-30 vidéos, mais sur différents sujets, tu trouves les sujets qui ont marché le plus, tu tweak and repeat, qu'on appelle tweak and repeat. Si tu fais juste trouver qu'est-ce qui marche, tu reproduis du contenu, mais différent dans la même niche. Fait que, tu sais, c'est ça, les gens, ils vont lâcher souvent parce que t'es pas payé. Ouais, exact. C'est la même chose que la shape, tu sais. Ouais, après 2 mois, ils sont comme, ah, je vois pas tant de résultats, ouais, mais c'est. Après 1 an, après 2 ans, puis au bout de la ligne, après 5 ans, t'es comme shit, ok, j'ai pris 30 livres dans ma SMEG, je suis plus lean, fait que. Tu sais, ils trichent la diète, mais tu sais, c'est la même chose. Là. Si tu triches Instagram, tu fais pas tes posts, puis tu me dis que tu produis ton contenu, mais tu sais, au bout de la ligne, c'est pas bon. C'est ça, exact. Si t'avais une phrase à écrire sur un panneau publicitaire sur le bord de la rue, là, sur le bord de la 15 ici à Blainville, il y a un panneau, c'était signé Mike Chabot. Honnêtement, je pense que d'être honnête dans la vie, puis d'être soi-même, d'être vrai sur le long terme, fait que, tu sais, je dirais comme be yourself, be real, puis that's it. Tu sais, comme, si t'es, honnêtement, je vais dire ma façon de penser, là, si t'es un coach de merde sur les réseaux sociaux, puis tout ce que tu veux, c'est des followers, puis des likes, puis tu fais des vidéos comme vraiment cons, que tu vas croiser les genoux, des trucs dangereux, des affaires fuckées pour que le monde y regarde, puis le monde, ils vont penser qu'ils peuvent faire ça, puis c'est ultra dangereux. Sur le long terme, ça va te rattraper. Tandis que si t'es vrai, puis tu dis tout le temps ta vraie façon de penser, même chose si tu Photoshop, puis t'arrives en vrai, puis tu te ressembles pas pantoute, ça va être plate pour ton audience quand tu vas aller à des meetings, des Arnold, des choses comme ça. Fait que juste d'être vrai, d'être soi-même, puis les gens, ils vont beaucoup plus t'aimer sur le long terme, puis ils vont apprendre à aimer la personne que t'es, et non ce que tu dégages. Là. Ouais, exact. C'est intéressant parce que ça fait 2 fois que le monde me dit la même chose et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Ouais. Alright, ben gros merci Mike. C'était bien cool. Merci à toi. Ok, merci d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, YouTube, Facebook, Quantum Training, les podcasts Quantum aussi. Si vous avez aimé ça, 5 étoiles. Vous pouvez share avec vos amis aussi, puis on se parle dans un prochain podcast.